Hello people! Dans cette vidéo, on vous amène dans les coulisses d'un tournage on the go dans lequel on capte une performance musicale live. On vous montre comment on a éclairé, filmé et enregistré l'audio pour avoir un rendu pro. On filme Mimi. Mimi, allô Mimi? Allô? Donc, MJ et moi, on va filmer les deux musiciens, Mimi et son conjoint Ryan. Donc, en ce moment, on est en train de placer les instruments. Il y a un drum, il y a aussi une guitare, évidemment, du chant. Et avec nous, on a Brody. Allô, Brody? Brody, qui est notre ingénieur du son aujourd'hui, qui s'assure que tout sonne bien. Il installe les micros, il s'assure que tout entre bien dans la console. Puis d'ici là, MJ et moi, on va filmer un peu de B-roll de l'installation. Action! Oh, perfect. Cue. Si je fais face comme ça marche-tu pour vous autres? Ou plus comme ça? Moi, j'aime mieux comme ça, là. OK. That's better. OK. OK. Perfect. All right, on installe une lumière ici pour être capable d'avoir un beau backlight en arrière de la chanteuse. Donc, dans le fond, on va pouvoir jouer avec ça, avec la caméra, avoir des beaux reflets de lumière. Puis aussi, ça va la découper de l'arrière-plan un petit peu plus que s'il n'y en avait pas. Fait que pour ça, j'utilise la Godox VL300, qui est une lumière de 5500 Kelvin, donc une lumière blanche très puissante. Donc, ça devrait faire la job. Et la lumière fut. OK, on check la shot. Bon, cette lentille ici, c'est pas la bonne. On est un petit peu trop grand angle, mais on voit ce que ça fait avec la lumière. Very nice! À cause que c'est déjà une salle de spectacle, c'est déjà conçu pour ça. La salle a déjà ses propres lumières, fait a déjà son propre éclairage. Fait que dans le fond, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est les allumer, puis ensuite les ajuster comme nous on veut. Moi, je pense qu'on devrait opter pour des lumières blanches. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui, parce que les autres sont... Oui, parce que ça, c'est des petites lumières LED, puis on peut changer la couleur de chaque. Fait qu'ils vont être éclairés un petit peu de face, évidemment, puis il va y avoir des backlights. OK, c'est bon. Une fois qu'on a placé la scène, une fois qu'on a placé les instruments, les musiciens, on savait un petit peu plus à quoi nos plans allaient ressembler. Donc, on s'est assuré de tout nettoyer. Donc, on a tout serré et on a essayé de rendre ça le plus beau, le plus propre que possible. Donc, on a bien placé les tables, on a bien placé les chaises, on a rajouté des petites décorations, des petites chandelles sur les tables aussi, juste pour ajouter un petit peu de vie à la salle, même si, évidemment, il n'y a pas de public. Donc, c'est super important, peu importe l'endroit où vous filmez, de le rendre le plus agréable visuellement possible. Donc, placez les choses en conséquence, puis assurez-vous qu'il n'y a rien qui traîne dans la scène. Fait que niveau setup technique, comment ça va fonctionner, c'est que MJ et moi, on va tous les deux filmer et on va être attitrés, si on veut, à un musicien chacun. Fait que moi, je vais filmer Mimi, qui est au chant et à la guitare, puis MJ, elle, va filmer Ryan, qui est à la batterie. Par contre, comme c'est une performance live, on a aussi besoin d'un plan large au cas où que MJ et moi, on bouge la caméra en même temps et qu'on est en train de se replacer et qu'on est en train de changer de plan. Donc, on a besoin d'avoir un plan large pour être capable d'utiliser en backup, si on veut, en montage. Donc, pour ce plan large-là, on va utiliser une GoPro parce qu'on n'a pas une troisième caméra Sony. Fait que je vais centrer la scène en plein centre de l'écran. On a Brody ici qui s'occupe du son qui va être dans le coin droit et MJ et moi qui va se déplacer là, tout autour de la scène ici. Je voulais avoir un autre angle aussi grand angle, puis je trouvais ça cool de faire un overhead. Fait qu'il y a comme un poteau ici. J'ai genre collé la Insta360 dessus. Je suis pas mal certain que ça va tenir là. Fait que là, c'est comme si on avait un drone, mais pas. Mais ça va nous donner un autre angle que je vais pouvoir utiliser une fois de temps en temps pour couper.
Ben, en attendant que ça tombe pas. En attendant que ça tombe pas, il n'y a personne en bas là. Fait que... OK, parlons son. En gros, les instruments et les micros sont branchés dans la console juste ici et la console, elle, est branchée à l'ordinateur. À l'aide d'un logiciel audio, mais chaque instrument et chaque micro est enregistré sur une piste audio unique. Ça nous permet ensuite d'ajuster les niveaux de chaque piste individuellement et ainsi faire un bon mix audio. De notre côté, on enregistre le son ambiant de la pièce avec un micro shotgun sur la caméra de MJ et un micro lavalier sans fil fixé sur Mimi qui est connecté à ma caméra. Ça nous permet donc d'avoir chacun une piste audio guide qui va faciliter la synchronisation en post-production. En gros, en montage, on aligne le mix audio final qui a été enregistré à l'ordinateur avec les pistes audio des caméras et ensuite, on supprime les pistes audio des caméras afin de garder seulement le mix audio principal sur la timeline. Là, si vous n'avez pas tout compris, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer comment j'ai procédé dans une prochaine vidéo. Alright, parlons matériel. Qu'est-ce qu'on utilise pour filmer ça? Moi, c'est la A7S3, MJ la A7 III. On va tous les deux filmer en 4K 24 images par seconde. On a réglé notre balance des blancs à 5500, donc la balance est pareille sur les deux caméras. On va filmer avec une vitesse d'obturation à 1/50e, une ouverture de f2.8 et on va ajuster notre ISO en conséquence. Moi, je filme en flat, en S-Log 3, tandis que MJ, elle, va filmer en H-Log 3. Ça va nous permettre de plus facilement matcher les deux caméras en montage au niveau des couleurs parce que les couleurs sont quand même différentes sur les deux appareils. Moi, j'utilise aussi mon stabilisateur DJI RS2 et j'ai mon petit moniteur Small HD pour être capable de bien voir ma shot. OK, rolling here. 3, 4.
Alors, ce que vous venez de voir, c'est l'enregistrement live de la première chanson. Il y avait 6 chansons comme ça à faire et pour chacune d'elles, on a fait 3 prises. Là, habituellement, quand on enregistre une performance live, on peut seulement l'enregistrer une fois et on doit s'arranger avec les images qu'on a de cette seule prise en montage. Pourquoi? Mais parce que si on enregistre la même chanson à plusieurs reprises, le rythme, le tempo de la musique va changer d'une prise à une autre. Même si c'est la même chanson, c'est quasi impossible pour un musicien de rejouer la même chose de manière identique. Ça va systématiquement être un petit peu plus lent ou même un petit peu plus rapide d'une prise à une autre. Ce qui fait que ça devient très difficile de synchroniser les différentes prises vidéo avec la prise audio finale en montage. Par contre, si vous voulez faire plus qu'une prise de chaque chanson pour avoir plus de variété de plans en montage et que vous voulez que les musiciens gardent le même tempo musical d'une prise à une autre, voici comment procéder. Dans notre cas, la première prise, c'était la prise principale. C'est celle où on enregistrait l'audio à l'ordinateur. Ensuite, comme les musiciens portaient une oreillette, on pouvait rejouer l'enregistrement audio dans leurs oreilles et ils pouvaient donc suivre le même rythme que la prise originale. Donc, en gros, ils jouaient par-dessus la prise originale qui jouait dans leurs oreilles, ce qui faisait que le tempo était identique d'une prise à une autre. En montage, il me restait juste à synchroniser tous les clips vidéo à la prise audio originale. Là, je précise, on n'enregistrait pas l'audio des micros pour les autres prises. Ils faisaient vraiment juste du lip sync sur l'audio original. Donc, une fois qu'on a réalisé qu'on pouvait faire ça, nous, on a décidé que pour la prise 1 de chaque chanson suivante, moi, j'allais rester toujours sur le visage de la chanteuse. Ça me permettait donc d'avoir un plan bien cadré, sans repositionnement de la caméra pendant toute la durée de chaque chanson. C'était un plan, disons, sécuritaire que je savais que j'allais pouvoir facilement utiliser à n'importe quel moment en montage. Pour la prise 2, je variais mes plans au niveau de la guitare. Je filmais la main qui strumme et aussi les doigts qui changeaient d'accord. Là, MJ aurait pu faire la même chose, c'est-à-dire faire un plan sécuritaire pour la prise 1 et ensuite varier ses plans pour la prise 2, mais on a décidé de varier les plans dans les 2 prises pour avoir encore plus d'angles différents en montage. Une fois qu'on avait terminé d'enregistrer chaque chanson 2 fois chacune, on a placé la caméra sur notre slider automatique pour capter un plan large de la performance. Dans le fond, les musiciens ont rejoué une 3e et dernière fois chaque chanson, une à la suite de l'autre, toujours avec le playback dans les oreilles, et on a pu capter un beau plan large du spectacle. Oui, on avait le plan de la GoPro qu'on aurait pu utiliser comme plan large, mais on préférait avoir quelque chose de plus beau, en mouvement, capté avec notre caméra Sony. Alors en gros, c'est comme ça qu'on a tourné la performance musicale live. Pour ceux et celles que ça intéresse, dans notre formation complète Filmmakers on the Go Pro, je vous montre exactement comment j'ai tout assemblé et tout synchronisé ça en montage. Le lien pour vous inscrire à la formation est dans la description sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao!